D'orateurs inscrits, Monsieur Fabien Lenné, vous avez la parole pour une durée dans cette discussion générale, je vous le rappelle, mes chers collègues, de 5 minutes maximales par orateur. Merci. Bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, à l'aube de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2019-2025 que nous apprêtons à voter, je souhaitais vous associer avec les membres du groupe MODEM et apparentés à notre réflexion sur l'esprit de cette loi pour répondre au fond aux seules questions qui nous portent à cette Assemblée. Quelle ambition et quelle méthode ? Lors de nos campagnes, il y a un peu plus d'un an, nous évoquions un objectif à 2% du PIB, consacré à l'effort de défense à l'horizon 2025. À la manœuvre, il fallait alors décider. 2%, c'est bien, mais pourquoi faire ? Bien à l'évidence, nous nous étions engagés pour un outil de défense complet, moderne et puissant, mis en œuvre par les armées réactives et tourné vers l'avenir. Mais c'est le processus qui nous mène aujourd'hui à l'examen définitif de ce projet de loi de programmation militaire, débattu, amendé, négocié, qui nous a permis d'affiner cette ambition. Cette ambition est celle d'un redressement budgétaire sécurisé et sincère. Ce budget sécurisé, c'est plus de 7 milliards d'euros en moyenne de plus par an que sur la période 2014-2018. Sécurisé, il est par sa programmation et par l'ajout de clauses de sauvegarde budgétaire utiles et raisonnées. Sincère, il est par la responsabilité des arbitrages interministériels quant aux surcoûts opérations extérieures, missions intérieures. Il est encore sur le rejet d'une programmation alimentée par d'éventuelles recettes exceptionnelles. Cette ambition budgétaire appuie une ambition pour des moyens matériels humains renforcés. Si d'autres que moi synthétisent, notre groupe souhaite néanmoins souligner l'ambition technologique et industrielle qui se dégage de ce texte, d'ores et déjà mise en mouvement dans notre ambition européenne commune, en particulier avec nos voisins allemands et britanniques, sur l'étendue du spectre aéroterrestre. Ces ambitions s'entendent qu'au service d'une vision stratégique que nous avons souhaité renforcer. Nous vous avons accompagné, Madame la Ministre, dans la définition des risques émergents qui font l'objet d'un consensus sur ces bancs. Le nucléaire tactique, le cyberespace, l'espace. Nous saurons vous accompagner pour permettre collectivement d'aller au bout de la revue stratégique. Fort de notre histoire et de notre ambition européenne, évitons la montée aux extrêmes. Prémunissons-nous contre l'extension du domaine de la guerre, stratégie assumée de certaines puissances. Secouée par la menace terroriste, notre ambition n'oublie pas la réalité du continuum sécurité-défense, au cœur duquel se trouve le principe de résilience. Ici, nous portons l'ambition d'un lien armée-nation, renforcé des droits et des devoirs des citoyens à son égard, dans l'implication de la sphère privée à l'effort collectif, dans le renforcement des compétences et fonctions du citoyen soldat dans la réserve et dans la vie publique, et bien sûr celle de la reconnaissance due à nos anciens combattants. Notre aspiration, enfin, est d'inscrire ces objectifs dans le temps, d'adapter, d'innover, toujours pour imposer notre tempo sans jamais subir celui de l'adversaire. Nous saluons ainsi la volonté assumée d'associer le Parlement à cette ambition collective. Nous préparons avec vous le rendez-vous de 2021. Nous assumerons par ailleurs notre responsabilité en matière de renseignement et d'évaluation de la politique publique dans ce domaine. De là, l'ambition rejoint la méthode. Dans la préparation comme dans la conduite de la loi, cette synergie est, et nous l'avons démontré, la seule méthode du succès pour gagner les cœurs et les esprits. C'est dans cet esprit de dialogue constant, rappelé par le travail apaisé et constructif à l'Assemblée, au Sénat, puis en commission mixte paritaire, que nous renouvelons pleinement notre confiance et notre soutien à ce projet collectif au service d'une ambition commune, celui du succès des armes de la France. Rappelons-nous que si nous forgeons la loi, nos forces armées en sont les premières exécutantes, les premières bénéficiaires, elles en sont les gardiennes. Classe guerrière au service de la paix de tout un peuple, nos soldats appréhendent plus que quiconque le prix qu'il en coûte dans la grandeur et la servitude de leur engagement. Nous les soutenons aujourd'hui et demain par nos actions législatives pour mettre fin à l'attrition budgétaire, pour redresser nos capacités, pour remettre le soldat, sa protection, ses conditions de vie et de combat, sa place dans la cité,
au cœur de la fonction militaire, pour construire enfin une vision de l'avenir de la France en Europe et dans le monde. De plume ou d'épée, au service de la France, mes chers collègues, Monsieur le Président rapporteur, Madame la Ministre, je vous remercie. Merci beaucoup.